En matière d'innovation, les dirigeants attendent le plus souvent de leurs équipes qu'elles développent des innovations significatives avec des chiffres d'affaires conséquents, du potentiel de volume pour générer de la croissance et une solide rentabilité associée. Et les plus exigeants attendent même des innovations de business model pour déborder leur concurrence en inventant de nouvelles arènes stratégiques. Pourtant, les innovations de business model ne sont pas si fréquentes que ça, même si on les désire ardemment. Par ailleurs, le potentiel d'une innovation est incertain avant le passage à l'acte. On est loin d'être gagnant à tout coup. Paradoxalement, pour obtenir ce qu'ils demandent, ces dirigeants devraient tout autant encourager des innovations moindres, celles qui ne génèrent que des volumes et des marges modestes. Expliquons ce paradoxe. Il est possible de distinguer trois grandes familles d'innovations selon leur intensité. 1. D'abord les innovations incrémentales. Autrement dit, les petites innovations qu'on pourrait aussi appeler participatives parce qu'elles viennent du terrain dans une logique bottom-up. Elles sont locales, résultant le plus souvent d'idées de collaborateurs qui résolvent un problème concret qu'ils rencontrent dans leur travail au quotidien sur le terrain. Par exemple, coller un sticker fluorescent sur ces gammes de disjoncteurs car l'utilisateur doit les retrouver dans une cave, dans le noir, quand le courant vient de sauter. Ces innovations participatives sont le plus souvent incrémentales, c'est-à-dire d'ampleur modeste, quant au changement qu'elles introduisent. C'est petit, c'est simple, ce peut être ingénieux, mais c'est surtout réplicable ici et ailleurs au travers de l'organisation. 2. Les innovations standards. Ce sont des idées nouvelles, par exemple pour un produit nouveau, mais il faut lever un triple questionnement, la faisabilité technique, la pertinence marketing, la viabilité économique. Trouverons-nous suffisamment de clients, des solutions techniques pour le faire et saurons-nous le faire de façon rentable? Pour lever ces doutes, il y faut une équipe interfonctionnelle en mode projet, un budget, un calendrier, etc. Par exemple, basculer un modèle automobile thermique sur de l'hybride rechargeable. 3. Des innovations de business model. C'est là un tout autre sport qui part en quête d'un nouveau paradigme. Il y faut des réflexions d'équipes de stratèges, de comités exécutifs, l'analyse d'évolutions marquantes dans d'autres secteurs. Par exemple, Airbnb qui aura révolutionné le secteur hôtelier. Au total, 3 familles d'innovations, 3 sports différents. Les premières, les innovations participatives, sont nombreuses, quasi quotidiennes, incrémentales, plutôt individuelles, locables, mais réplicables et imitables. Les secondes, les innovations classiques, sont moins nombreuses, mais d'intensité plus significative. Elles constituent le cœur du métier de l'innovation et passent par de la gestion de projets interfonctionnels. Les troisièmes, rares, ont un fort potentiel disruptif pour construire des avantages concurrentiels et se faire une place durable au soleil. 3 sports très différents en effet, mais qui partagent une même caractéristique clé, celle de nécessiter pour s'épanouir une même culture organisationnelle favorable à l'innovation. Or, la meilleure façon de développer une culture d'innovation, c'est justement d'innover encore et encore. Pour innover suffisamment, il faut accepter de pratiquer les 3 sports de l'innovation à la fois, en particulier l'innovation la plus fréquente et la plus nombreuse, à savoir l'innovation participative, incrémentale, celle des 3 catégories d'innovation qui apparaît à tort comme la moins intéressante. En matière d'innovation, pour viser gros et disruptif, veillons à aussi viser modeste et incrémental pour s'habituer à innover.